Bonjour les amis, ici Steven Baroleret, je reviens encore vers vous aujourd'hui pour vous parler au fait de l'examen oral. Sont nombreux au fait les gens qui m'ont posé des questions sur les critères d'évaluation. Lorsque vous allez à l'examen, l'évaluatrice ou l'évaluateur ne vous évalue pas à l'arbitraire. Ce sont des gens en fait qui sont attachés à un certain nombre de critères et vous devez les savoir avant de vous préparer pour vos examens. Et quels sont ces critères-là? Parmi les critères en fait qui entrent en ligne de compte pour vous évaluer, à l'examen oral je voulais dire, il y a ce qu'on appelle en fait le vocabulaire, ça c'est les premiers critères, 2 la grammaire, 3 la prononciation, 4 le fonction, 5 la cohérence et 6 l'aisance. C'est quoi le vocabulaire? D'abord, il faut admettre qu'on ne peut pas parler une deuxième langue sans avoir au fait un minimum de mots qu'on connaît dans cette langue. Et pour l'examen, ça fonctionne comme cela. Tu ne peux pas aborder un sujet, tu ne peux pas aborder au fait un thème si tu n'as pas un minimum des mots ou tout simplement un champ lexical qui est relié à ces thèmes. Et donc ici, il faut tout simplement vous poser la question, est-ce que je suis ou je peux être capable de trouver tous les mots nécessaires pour aborder un certain sujet. Tu veux faire une commande, par exemple, au restaurant. Quels sont les mots nécessaires qu'il faut savoir avant de faire une commande au restaurant? Et donc, pour les fonctionnaires, par exemple, les fonctions dont on a besoin, ce sont des fonctions d'ordre professionnel, comme faire un rapport, rapporter quelque chose, faire un compte rendu ou raconter un voyage d'affaires, par exemple. Et donc ici, vous devez avoir le vocabulaire nécessaire pour raconter ces choses-là. Et là, vous devez travailler beaucoup plus votre champ lexical en travaillant sur un vocabulaire varié et précis. Deuxième critère, c'est la grammaire. Et donc la grammaire, tout simplement, c'est la morphologie, la syntaxe d'une langue. Ici, comment est-ce que la langue fonctionne? Êtes-vous capable ici à utiliser une grammaire qui vous permet au fait d'expliquer les choses? Et donc, lorsque vous cherchez le niveau B, vous avez besoin en fait des structures simples qui vous permettent d'expliquer les choses d'une manière factuelle. Mais lorsque vous cherchez le niveau C, vous avez besoin des structures grammaticales qui vous appuient à expliquer les choses d'une manière abstraite, c'est-à-dire aller au-delà du concret pour expliquer ce qui est abstrait, ce qui est idéal. Et là, on a besoin des structures comme le conditionnel, le subjonctif, etc. Le troisième critère, ici, on a parlé de la prononciation. La prononciation, c'est extrêmement important aussi parce que lorsque vous parlez, vous devez vous faire comprendre. Et cela passe par la façon dont vous prononcez les choses, par la façon dont vous articulez les choses. Ça peut passer par les débits, le rythme et l'intonation. Et donc ici, ce qu'on évalue, ce n'est pas votre accent, c'est plutôt votre façon de ressortir les sons qui sont les sons convenables pour vous faire comprendre. Et donc, il faut insister avec vos enseignants de travailler encore la phonétique dans vos classes de langue. À côté de ces critères, il y a aussi ce que nous appelons les fonctions. Les fonctions, c'est quoi? Les fonctions, c'est tout ce que nous appelons tout simplement les compétences pragmatiques. Lorsqu'on parle des compétences pragmatiques, ce sont tout simplement l'aboutissement d'un objectif d'apprentissage. Lorsque vous apprenez par exemple à parler français, pragmatiquement, vous apprenez tout simplement certaines compétences qui peuvent vous permettre soit de raconter quelque chose, un voyage d'affaires, soit de faire une opinion, soit de faire une commande, par exemple, dans les restaurants. Et donc ici, comme fonctionnaire, vous avez besoin aussi de développer au fait ces compétences pragmatiques qui sont reliées à votre milieu de travail. Et donc, quelles sont ces compétences pragmatiques-là? C'est par exemple comparer les choses, parce que vous devez soit comparer
les employés que vous devez comparer votre emploi actuel à votre emploi précédent, vous devez faire une opinion, vous devez raconter des choses, vous devez faire des projections dans l'avenir, faire des hypothèses. Et donc ça, ce sont des compétences pragmatiques. Et donc nous les appelons en fait les fonctions pour la fonction publique. Il y a un autre critère en fait que nous appelons la cohérence et les derniers critères nous l'appelons aisance. Pourquoi je les mets ensemble? Parce que ce sont des critères en fait d'ordre psychologique. Pourquoi je les appelle des critères d'ordre psychologique? Parce que vous, en tant que fonctionnaire, vous, en tant qu'adulte, vous êtes déjà des personnes très cohérentes. Vous savez, vous avez beaucoup de compétences au fait en termes de communication, en termes d'agencement des idées, en termes d'organisation, etc. dans votre langue première. Mais ici, on évalue tout simplement cette aisance, cette cohérence dans la langue seconde. Et donc, si psychologiquement vous êtes préparé et vous savez au fait comment transposer tout ce que vous connaissez dans votre langue première dans une langue cible, qui peut être le français, l'anglais ou l'espagnol ou le portugais, le swahili, etc., cela peut vous aider au fait à réussir aux examens. Et donc la cohérence, ça touche tout simplement les structures que vous devez apprendre avec vos enseignants pour rendre des réponses beaucoup plus simples. Comment répondre à une question d'opinion? Comment est-ce qu'on doit respecter les mots liens pour essayer de conclure tout en tenant compte au fait des prémices de votre raisonnement? Et puis l'aisance, comment est-ce que vous utilisez votre débit pour répondre à des questions? Est-ce que le débit est régulier? Est-ce que vous vous auto-répétez tout le temps? Est-ce que vous hésitez? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hésitation dans vos réponses? Et donc ici, pour les deux critères, la cohérence et l'aisance, ce sont tout simplement des choses que vous devez développer en classe avec vos enseignants en passant par les techniques de simulation d'examen. Et donc voici les critères, mes amis. Merci beaucoup et à la prochaine.